Bienvenue dans l'Antre du Lutin, dans la série des 3 petits jeux que je vous présentais aujourd'hui. On va faire maintenant ce coup-ci Dragomino. Dragomino, gros coup de cœur, qui a eu beaucoup de prix. Très très bon jeu, qui est dans la série des King Domino et des Queen Domino, mais du coup adapté pour les enfants, avec un thème de dragon, avec une maman dragon, et on cherche des bébés dragons. Jeu très simple, très bonne mécanique. Pour des enfants de 5 ans ou plus, je dirais qu'on peut commencer plus tôt quand même. Peut-être que les enfants n'auront pas toutes les subtilités à 4 ans, mais bon, mon fils a 4 ans, c'est parti. Pour des parties de 2 à 4 joueurs, en plus c'est des parties courtes de 15 minutes, c'est parfait pour cet âge-là. Belle mécanique, beau packaging, et à l'intérieur le rangement est très simple, c'est bien étudié. Très bon jeu, on voit ça maintenant. Voilà, alors de quoi se compose le matériel de Dragomino? Un petit meeple en forme de maman dragon, c'est tout mignon, qui va permettre de savoir qui va commencer au début et qui apportera un bonus d'1 point à la fin de partie. On verra ça tout à l'heure. Des tuiles, dominos, voilà, des dominos que je laisse cacher pour l'instant. Je vais vous montrer juste les tuiles de départ. Chacun débute avec une tuile avec un petit drapeau. Voilà. Chacun va commencer avec une tuile de ce type-là. Donc désert, neige pour tout le monde. Je vais simuler comme si j'avais 2 joueurs. Je mets les autres de côté. Voilà. Des œufs de dragon qu'il faudra aller récupérer. Le but du jeu étant qu'à la fin de la partie, on compte la personne qui a le plus de bébés dragons, et c'est aléatoire dans les œufs. Il y a des œufs avec bébé dragon et des œufs sans bébé dragon. Voilà, pour vous montrer. Un bébé dragon. Bébé dragon, bébé dragon. Ah, beaucoup de bébés dragons dans les roses. Voilà, et des œufs vides sans dragon. Voilà. Sachant que quelle que soit la pile, il y a toujours 7 bébés dragons par couleur. Sauf que le nombre d'œufs diffère suivant la couleur. Ça fait un petit côté statistique que les enfants au début ne connaissent pas. Mais au fur et à mesure, ils comprendront peut-être que c'est peut-être plus dans leur intérêt d'aller chercher parmi cette couleur-là, parce qu'il y a une grande chance d'avoir des dragons. Voilà, sur 9 œufs, il y a 7 dragons. Alors que quand on voit, par exemple, ceux de la glace et de la neige, il n'y a que 7 bébés dragons sur 13 œufs. Pour le désert, 14 œufs, 7 bébés dragons. Alors ça, c'est une étape suivante quand les enfants ils commencent à grandir. Côté statistique, commencer à aller vers le type de terrain pour lequel il y a le moins d'œufs, pour avoir plus de chances de trouver un bébé dragon. Donc comment le jeu se déroule? Le jeu se déroule toujours après avoir mélangé les tuiles. On en retourne 4. J'ai remué sommairement tout à l'heure. Un joueur débute avec la maman dragon. On va dire que c'est le plus jeune, hein. Voilà. Pour revenir à ça, aux règles, on a un petit livret multilangue qui est bien écrit, bien illustré. Et donc les règles, ça tient quand même en 1, 2, 3 pages. C'est assez sommaire, rapide, facile. Chaque joueur à son tour, en débutant par celui qui a la maman dragon, va choisir une tuile parmi les 4 qui sont proposées pour agrandir son territoire. Moi par exemple,
je commence. Je vais choisir de prendre cette tuile-là. Je peux du coup associer ici, neige et neige, le double territoire neige. Voilà, je mets ici pour qu'on voit moins le reflet, ça sera mieux. Neige et neige se touchent, j'ai le droit donc de prendre un œuf de dragon neige. Je les ai mélangés au hasard avant, et hop, je viens de trouver un petit bébé dragon que je place ici, tout simplement. Ensuite, le deuxième joueur fait de même. Le deuxième joueur va partir sur le désert. Voilà, je vais mettre comme ça. Allez. Hop, pourquoi pas. Je ne vais pas ébaucher de stratégie, hein, c'est pour expliquer tout simplement. Désert, désert. Je prends un œuf du désert. Ah, l'œuf est vide, il n'y a pas de dragon. Puisque je n'ai pas de bébé dragon dans mon œuf, c'est moi qui récupère le meeple, le jeton de maman dragon, et qui va commencer au prochain coup. Là, il n'y a pas de troisième joueur ou de quatrième joueur. Je prends les deux tuiles qui sont non choisies, non utilisées. Je les place de côté, on ne les aura plus jusqu'à la fin de la partie. Et je prends les 4 tuiles suivantes. On recommence. Voilà. Et maintenant, c'est ce joueur-ci, avec le meeple bébé maman dragon, qui va pouvoir choisir. Le double désert, très bien. On va mettre le double désert ici. Double désert, donc cela touche ici et ça correspond, je vais pouvoir prendre un bébé dragon, enfin un œuf de dragon, et ici aussi un deuxième œuf de dragon. 2 pour la pose d'une seule tuile. Hop, raté. Et raté. Eh ben, j'ai vraiment pas de chance avec les œufs du désert. Mais en même temps, voilà, les œufs du désert, c'est là où il y en a le plus, c'est là où on a le moins de chance d'avoir un bébé dragon. Je m'en rappelle plus, c'est voilà, dans le désert, 14 œufs pour le désert, 7 bébés dragons, une chance sur 2. Bon, ben là j'ai bien écumé déjà, j'ai pas eu de chance. Voilà. Le second joueur peut continuer. Je garde pour l'instant la maman dragon. On va voir ce que l'autre va faire. Voilà, j'ai choisi de faire un combo pareil avec 2 œufs de glace. Et bien là, beaucoup plus de chance. 3 dragons sur 3 œufs. Complètement l'inverse. Nouveau tour de jeu, après avoir défaussé les tuiles. Et on fait ça plusieurs fois, jusqu'à ne plus avoir de tuiles dans le paquet. Donc ça fait des parties qui sont extrêmement rapides, des petites parties d'un quart d'heure. C'est parfait. Je commence car je n'ai pas, j'ai la maman dragon. Je n'ai toujours pas eu de bébé dragon. Sur quoi je pars? Eh bien, oui, je vais faire ça. Neige et prairie. Neige, un bébé dragon. Et prairie, un bébé dragon également. Le deuxième joueur est un peu plus bloqué pour le choix des tuiles. Pour faire un combo, c'est un peu plus délicat. Bien, je vais partir sur... Voilà. Je vais partir comme ça. Peut-être que ça me permettra de faire un combo ici. Je multiplie mes chances de combo. En diversifiant mes terrains. Bon, ça c'est mon point de vue, mais un enfant ne verra pas ça au début. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce jeu, auquel on peut commencer à 5 ans, je dirais même à 4 ans, les techniques vont s'améliorer, il va découvrir des choix qui sont possibles. Voilà, je pense que le jeu peut accompagner quelques temps quand même un enfant et son évolution dans les jeux. C'est très bien. Donc du coup, je finis ici par... Ah, je n'ai pas de bébé dragon dans mon œuf, donc c'est moi qui récupère la maman dragon. Voilà, on a fini le tour de jeu. Je défausse les tuiles domino et je continue. Voilà, donc je referai encore un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Une fois qu'il n'y a plus de tuiles domino,
On prend le nombre de bébés dragons qui donne 1 point à chaque joueur, avec un bonus pour la maman dragon qui donne également 1 point. Voilà. En cas d'égalité, après, il y a une petite règle, c'est celui qui a eu le plus de... pour départager, le plus de coquilles en plus. Et voilà. Celui qui aura eu le plus de en tout, en comptant les coquilles, gagnera. S'il y a encore égalité, l'égalité est partagée entre les joueurs. Voilà. Donc c'est un jeu qui est relativement simple. Le matériel est bon. Voilà, les tuiles sont assez épaisses, assez robustes pour pouvoir durer pas mal de temps. Franchement, les dessins, tout, ça attire vraiment les enfants, c'est coloré, c'est très beau. On voit qu'il y a une certaine évolution dans le jeu. Au début, effectivement, le placement des tuiles va un peu être hasardeux. Et ensuite, l'enfant, en grandissant, on verra peut-être qu'il peut s'ouvrir des possibilités de combo pour les tuiles suivantes. Ça peut être intéressant. C'est une évolution qui est pas négligeable pour un enfant dans ce jeu-là. Voilà. De même, si je reviens sur le matériel, autre chose, le système de rangement est pas mal. Franchement, voilà. Boîte assez grosse pour pas beaucoup finalement de matériel, mais le système de rangement est très bien pour permettre aux parents et aux enfants de ranger facilement. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette présentation de Dragomino. Pour moi, c'est un excellent jeu, bien évolutif. Je vous remercie. Petit pouce si vous avez aimé. Et je vous invite à voir les 2 autres jeux enfants que je présente dans la même session.